10 mois après la visite du président allemand Joachim Gauck, Bamako accueille demain la chancelière Angela Merkel. Une visite qui confirme la bonne santé de la coopération entre le Mali et l'Allemagne. La chancelière s'entretiendra avec le président Ibrahim Boubacar Keïta et visitera le contingent allemand de la MINUSMA. Tenue à Koulikoro, la rencontre préparatoire du Forum Genre et Développement avec comme thème central l'entrepreneuriat féminin dans le domaine de l'agrobusiness, clé de l'émergence de l'Afrique. À l'occasion, le Comité national d'organisation du sommet Afrique France et les organisations féminines sont montées au créneau pour expliquer le thème de la rencontre. Football, première journée des éliminatoires du Mondial Russie 2018. Les Aigles du Mali s'inclinent encore à Boaké, 3-1 face à la Côte d'Ivoire et prennent du coup la dernière place du groupe C, puisque dans l'autre rencontre, Gabonais et Marocains ont fait match nul 0-0. Bonsoir et bienvenue dans cette édition qui démarre avec un léger retard lié à la retransmission en direct du match Côte d'Ivoire-Mali, un match sur lequel nous reviendrons en fin d'édition. Les enjeux de la visite de travail de 2 jours de la chancelière allemande Angela Merkel au Mali n'apparaissent pas dans le programme officiel. Cependant, la succession de visites officielles de haut niveau entre les deux pays sont autant de repères pour se faire une idée des 10 enjeux, au-delà de l'expression laconique de renforcement de coopération. Naza Koulibaly. Les enjeux de la présence de la chancelière allemande au Mali pour 2 jours ne sont nullement à rechercher dans le programme officiel, mais plutôt perceptibles à travers des événements repères. Sur le plan des relations diplomatiques entre les deux pays, la visite de travail de Mme Merkel doit être perçue comme une suite logique de celle effectuée en Allemagne par le président Ibrahim Boubacar Keïta et son épouse en décembre 2013. L'un des faits marquants de la dite visite a été, faut-il le rappeler, l'annonce de la disponibilité au compte du Mali des 100 millions d'euros préalablement annoncés lors de la conférence des donateurs à Bruxelles. L'engagement sans faille de l'Allemagne aux côtés du Mali, qui avait été réaffirmé lors de la même visite, s'est une fois de plus confirmé en février 2016 par la visite à Bamako du président de la République fédérale d'Allemagne, M. Joachim Gauck, accompagné de son épouse et d'une forte délégation. Certains des effets immédiats de cette visite du président allemand ont été le renforcement du contingent allemand à la MINUSMA, devenu de ce fait le 3e plus gros contingent. De même, l'Allemagne a renforcé sa présence à l'EUTM, la structure de formation militaire de l'Union européenne au Mali, sans oublier la mise à disposition des matériels roulants ainsi que le guide méthodologique offert pour les acteurs de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. La visite de travail de la chancelière allemande intervient ainsi en moins d'1 an de celle de son président au Mali, c'est dire toute son importance. Dans tous les cas, en attendant que le point de presse et le dîner de travail entre les deux délégations prévues par le programme officiel ne lèvent le voile sur les enjeux réels de la visite de Mme Merkel, loin d'être simplement l'appareil rendu au président Ibrahim Boubacar Keïta pour sa mémorable visite en Allemagne, le moins que l'on puisse dire, pour le moment, c'est qu'elle renforcera encore les retombées déjà très positives de celles de son président Joachim Gauck. Par ailleurs, la présence de Mme Merkel fait suite à des récentes visites de personnalités dans notre pays, comme celle du vice-président indien la semaine dernière. C'est dire qu'au-delà de son inscription parmi les témoignages de bonne santé des relations diplomatiques qui ont traversé les âges sans prendre la moindre ride, la visite de Mme Angela Merkel, attendue ce dimanche à Bamako, a également son pesant d'or, j'allais dire, de confiance pour les autorités du Mali en cette période. Voilà, Angela Merkel est donc attendue demain dimanche à Bamako. La chancelière s'entretiendra avec le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et visitera le contingent allemand de la MINUSMA. Cette visite confirme la bonne santé de la coopération entre le Mali et l'Allemagne au moment même où cette dernière s'implique davantage dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Mamadou Koné revient sur les relations Bamako-Berlin. La coopération entre Bamako et Berlin est aussi vieille que le Mali indépendant, puisqu'on ne cessera jamais de le dire, l'Allemagne a été le premier pays à reconnaître l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Depuis 56 ans donc, le Mali et l'Allemagne sont amis et partenaires. Et le Mali a toujours été parmi les privilégiés de la coopération allemande en Afrique. Les relations entre les deux pays sont prioritairement axées sur 3 secteurs, dont la décentralisation et la bonne gouvernance. En la matière, l'accompagnement de l'Allemagne se traduit notamment par la mise en place du programme d'appui aux collectivités territoriales PACT Mali, et qui s'inscrit dans un vaste programme de réforme de l'État. Le PACT soutient les communes dans la professionnalisation de leur administration et la mise en place des services sociaux de base.
Autre secteur prioritaire, l'agriculture irriguée, un des piliers de la sécurité alimentaire au Sahel, avec un fort potentiel d'augmentation des superficies et des rendements. Le troisième secteur prioritaire, c'est l'eau et l'assainissement. Là, le partenaire allemand se concentre surtout sur les systèmes d'approvisionnement en eau potable et sur les mesures d'assainissement dans les centres semi-urbains et ruraux. Depuis 1980, le pays d'Angela Merkel a ouvert à Bamako un bureau de la GIZ, son agence de coopération internationale, qui s'occupe entre autres d'assistance conseil, d'appui au processus de développement et de réforme. Pour le côté financement, le groupe bancaire KfW intervient dans l'infrastructure économique et sociale. La KfW joue le rôle de chef de file dans le secteur de l'eau. Sur le plan de la sécurité, des conseillers techniques allemands travaillent avec la direction du génie militaire, sans compter le soutien à la mission de l'Union européenne d'entraînement des forces maliennes EUTM, ainsi que la mission de formation civile ECAP Mali-Sahel. Le Parlement allemand a voté aussi en janvier dernier l'envoi de 650 hommes de la Bundeswehr, l'armée allemande, pour appuyer la MINUSMA. La coopération allemande, c'est aussi à travers les organisations non gouvernementales comme la Fondation Friedrich Ebert qui intervient dans le domaine de la formation et du conseil, la Welthungerhilfe dont l'action porte sur la lutte contre la faim et la pauvreté. Plusieurs autres ONG allemandes sont présentes au Mali. De 1960 à nos jours, Berlin aura soutenu Bamako avec plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Rien que pour la période 2015-2017, c'est une enveloppe d'environ 48 milliards de francs CFA qui a été débloquée pour la coopération bilatérale. C'est une personnalité très charismatique, réputée dame de fer et casanière que le Mali accueille ce dimanche. La chancelière allemande Angela Merkel, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, arrive dans notre pays 10 mois après la visite effectuée par le président allemand Joachim Gauck. Portrait d'une hôte pas ordinaire avec Sori Ibrahima Keïta. Angela Merkel est le 8e chancelier fédéral d'Allemagne, la première femme à occuper ce poste. Aux commandes de l'exécutif allemand depuis son élection le 10 octobre 2005, suite à un accord politique et sa confirmation par le Bundestag, le Parlement allemand, le 12 novembre suivant. Inédit, la première puissance économique européenne se gouverne au féminin. Pourtant, rien ne prévoyait un tel destin pour cette enfant protestante, née un 17 juillet 1954 à Hambourg, d'un père pasteur et d'une mère professeure d'anglais et de latin, et dont la famille était surveillée comme du lait sur le feu pour sa tendance religieuse dans une république démocratique allemande socialiste. La sœur de Marcus et d'Irena effectue des études de physique, obtient son doctorat en 1986, devient membre de l'Académie des sciences de Berlin-Est, élue députée au Parlement de la RDA en 1990. Elle est ministre fédérale dans les gouvernements Helmut Kohl de 91 à 98. Le ministre des Femmes et de la Jeunesse d'alors, puis de l'Environnement et de la Sécurité nucléaire, deviendra secrétaire général de la CDU d'Allemagne, puis sa présidente entre 1998 et 2000. De la chimie quantique, objet de sa thèse, le successeur de Gerhard Schröder passe à une ascension politique fulgurante, avec comme credo ces dernières années renforcement des liens diplomatiques de l'Allemagne avec les États-Unis et la France dans le cadre de la construction européenne, d'où sa stature de personnalité de l'année 2015. Et toutes ces distinctions à elle décernées: Grand Croix de l'Ordre du Mérite de son pays, médaille Nehru d'Inde, Grand Croix de l'Ordre du Soleil du Pérou, Grand Croix du Portugal, d'Italie, médaille du roi Abdulaziz, Grand Croix de l'Ordre royal norvégien, médaille présidentielle de la liberté des États-Unis. D'une rigueur scientifique et d'une précision propre à l'horloger, la dame de principe est aussi réputée entière et d'un franc-parler sans langue de bois. Et là, à Bamako, elle retrouvera un autre interlocuteur
à hauteur de souhait. Autre sujet à présent, remise de dons à Koulouba à la présidente de l'ONG Agir, la première dame Keita Aminata Maïga. Le don d'un montant de plus de 22 millions de francs CFA vient du groupe Cluster for Africa, une organisation qui œuvre dans l'humanitaire et le développement. Compte rendu de Nyanya Aliou Traoré. Du matériel de santé composé de diffuseurs d'oxygène, d'analyseurs biochimiques ou encore d'appareils d'échographie. Du matériel scolaire et sportif, 30 ordinateurs plus un gros lot de jouets pour enfants, le tout pour une valeur de plus de 22 millions de francs CFA. Voilà ce que le groupe Cluster for Africa vient d'offrir au Mali à travers l'ONG Agir de la première dame Keita Aminata Maïga. Un geste du cœur de la part d'un compatriote de la diaspora. Le Mali a besoin de beaucoup de choses. Nous sommes un pays qui passe un moment de crise. Donc en tant que Malien de l'extérieur, en tant que Malien qui aime bien son pays, je crois que le don c'est vraiment la plus petite chose qui peut être ma participation dans tout ce qui se passe dans ce pays où je suis vraiment très attaché. Nous sommes très attachés à tout ce qui concerne l'activité humanitaire et en fait les actions de ce type. Depuis que nous sommes ici, nous nous sentons vraiment comme dans un endroit bien connu depuis des années. Maintenant, nous sommes en train de préparer déjà le deuxième don. Nous espérons qu'il sera possible de vous envoyer ce deuxième don très bientôt. Ce don tombe à point nommé, dira la présidente de l'ONG Agir, Keita Aminata Maïga, de spécifier qu'il est exclusivement destiné aux populations du Nord pour des raisons bien spécifiques. Ce sont des dons qui iront dans le nord du Mali. Comme vous le savez, le nord vit une situation assez difficile. Mais je pense qu'ils méritent qu'ils aient certaines choses parce qu'ils se battent sur le terrain. Nous sommes un peu loin et c'est tout naturel qu'on pense à eux et qu'on contribue aussi au développement de cette partie du Mali. Je pense que ce n'est que le début de la coopération avec Cluster for Africa. Le groupe Cluster for Africa ne compte pas s'arrêter là. Il envisage notamment d'offrir dans un proche avenir un abattoir mobile ainsi que d'autres matériaux. La cérémonie a été l'occasion d'annoncer la réhabilitation de l'abattoir de Gao par l'ONG Agir et la tenue très bientôt de la Coupe de football Keita Aminata Maïga dans la cité des Askia. Un cocktail a mis fin à la rencontre conviviale entre la première dame et ses généreux donateurs. Voilà, puis ce don de Cluster for Africa vient s'ajouter à un lot important constitué d'articles divers offerts par la première dame aux régions du Nord. Il s'agit des nattes plastiques, des céréales, mil et riz, des machines à coudre, des moulins, des habits pour enfants et des tables bancs. Le tout pour un montant total de plus de 72 millions de francs CFA. Tous ces articles seront acheminés dans les jours à venir à leurs destinataires dans les régions du Nord. Et puis l'association des exploitants de sable, de gravier, transporteurs et pêcheurs a organisé cet après-midi la deuxième édition de sa course de pirogue. L'objectif de la course est de créer une cohésion entre les filles et les fils des 6 communes du district de Bamako. La cérémonie était présidée par Mme Keita Aminata Maïga, épouse du président de la République, Ibrahim Boubacar Keita. La première dame a saisi l'occasion pour remettre une enveloppe symbolique à chacune des communes. Nous reviendrons sur ce élément dans nos prochaines éditions avec Agibou Koulibaly. Le président de l'Assemblée nationale du Mali a regagné Bamako hier après-midi en provenance de Niamey à l'invitation de son homologue nigérien Ousseini Tini. L'honorable Issa Kassidibé, à la tête d'une délégation parlementaire, avait pris part à la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale du Niger le jeudi 6 octobre dernier. Les présidents de parlement de 4 autres pays, le Sénégal, le Burkina Faso, le Bénin et le Tchad, ont également participé à la cérémonie marquée du sceau de la coopération parlementaire, de la solidarité entre les différents pays pour faire face aux défis auxquels ils sont confrontés. C'est le sens du message délivré en cette occasion par le président Sidibé en appelant le Niger, le Mali et les autres à prendre des initiatives convergentes pour lutter contre l'insécurité et la criminalité transfrontalière. Selon le président de l'Assemblée nationale du Mali, les parlements doivent coopérer encore plus dans ce domaine, à l'image de ce que font déjà les exécutifs du G5 Sahel regroupant le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie et le Tchad.
Le Conseil économique, social et culturel s'imprègne des difficultés liées à l'assainissement de la ville de Bamako. Les membres de la commission sciences, techniques et environnement ont recensé lors d'une mission les problèmes qui minent le bon fonctionnement d'Ozone Mali. La délégation a visité la décharge finale de Noumoubou et d'autres dépôts en Goni sur la route de Kati, compte rendu de Agali à Agissa. La gestion des déchets constitue un réel problème à Bamako et ses environs. Une préoccupation majeure qui est à l'origine de cette visite d'une délégation du Conseil économique, social et culturel. La délégation s'est rendue sur certains dépôts mis à la disposition de la société Ozone Mali. La décharge finale de Noumoumbougou, une structure moderne en matière d'assainissement, est en deçà des attentes selon les visiteurs. Nous estimons que ce bassin n'est pas forcément aux normes en termes donc d'adaptabilité à la réception des ordures. Vous constatez que l'étanchéité avec ces bâches n'est pas assurée. L'accès au bassin par les camions également est très difficile. Nous avons un bassin d'évacuation des eaux qui est à proximité, qui ne répond pas non plus aux normes internationales. Le constat est plus amer à quelques encablures de la ville de Bamako sur le site de Ngoumi. Au niveau de cette décharge provisoire abandonnée par Ozone Mali, sur instruction des autorités, on note la présence de déchets biomédicaux qui devraient être traités dans les hôpitaux avant évacuation. Le premier responsable de Ozone Mali a dégagé la responsabilité de son entreprise lors des échanges avec les conseillers. Une séance de travail qui a permis aux deux parties d'évoquer les défis à relever en matière d'assainissement de la ville de Bamako. Le principal point noir de cette ville est le dépôt de l'Afia-Bougou, d'une capacité qui tourne autour de 722 000 mètres cubes de déchets. Nous avons besoin d'équipements modernes. Tout cela demande un gros effort financier de la part de notre société. À cet instant où je vous parle, nous sommes à 10 milliards de francs CFA d'impayés. M. Cheibani a réitéré l'engagement de son entreprise à rendre Bamako plus propre. Pour relever ce défi, l'accompagnement de tous les citoyens est indispensable, a-t-il conclu. Nous vous le disions dans nos titres, en deuxième région, tenue à Koulikoro de la rencontre préparatoire du Forum Genre et Développement, dont le thème est l'entrepreneuriat féminin dans le domaine de l'agrobusiness, clé de l'émergence de l'Afrique. À cette occasion, le Comité national d'organisation du sommet Afrique-France 2017 et les organisations féminines sont montées au créneau pour expliquer le thème de la rencontre et recueillir les préoccupations des femmes. Reportage de Brema Kone. Dans la capitale du Méguétan, les femmes et les acteurs évoluant dans le domaine de la défense des droits des femmes sont venus nombreux à ce rendez-vous préparatoire du Forum Genre et Développement. Les participants à cette rencontre de Koulikoro doivent exprimer les préoccupations propres à la région, identifier les contraintes en les priorisant et formuler des recommandations complémentaires. La préparation de ce forum dans toutes les capitales régionales du sud au nord, en passant par le centre du pays, offre aux femmes entrepreneurs et agricultrices la chance d'expliquer sans réserve leurs difficultés et d'en dégager le plaidoyer idoine pour que leurs préoccupations fassent l'objet d'une oreille attentive aux chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et de France. Le Forum Genre et Développement, dont le thème est l'entrepreneuriat féminin dans le domaine de l'agrobusiness des femmes. L'atteinte de cet objectif se prépare à travers l'amélioration des connaissances des femmes menant des activités génératrices de revenus. L'approche genre et développement est une réponse aux besoins spécifiques et différents de chaque sexe. Le thème concourt à l'autonomisation des femmes, tant sollicité par le gouvernement du Mali à travers le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Ce forum sera un espace d'échange où les connaissances des femmes œuvrant dans le domaine de l'agrobusiness seront améliorées. Les résolutions issues de cette rencontre participeront à l'enrichissement des débats du forum lors du sommet Afrique-France que le Mali s'apprête à accueillir en janvier 2017. Il faut sécuriser l'axe Ansongo-Menaka, l'unique route qui relie la région de Menaka au reste du Mali. C'est l'objectif d'une patrouille commune de 5 jours avec les forces Barkhane, Fama et Plateforme. Une première conçue à la base par l'exécutif régional de Menaka dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme opérationnel pour la coordination. Reportage d'Idrissa Kone. Il y a encore un mois, l'insécurité grandissante sur la route de Menaka avait poussé les syndicats de transporteurs à ne plus emprunter cet axe.
Pourtant, cette route est le cordon ombilical de toute la région de Ménaka vis-à-vis du reste du Mali. C'est donc pour rassurer les populations et les usagers que l'exécutif régional de Ménaka a nourri cette idée de patrouille mixte. C'est ainsi que Barkhane et Fama sont partis d'Ansongo le lundi 3 octobre pour rallier Ménaka où des éléments de la plateforme étaient déjà positionnés. Tantôt en brousse, tantôt par la route en fouillant tous les passages obligatoires, c'est-à-dire les dessous des ponts et autres caches. Même exercice au retour avec des escales, des fouilles et des échanges avec les populations. Une patrouille commune dirigée par les FAMA et conseillée par Barkhane avec les groupes armés, c'est quelque chose qui n'a pas encore été fait et je pense que ce sera le début d'une grande histoire sécuritaire pour le Mali. Sur le visage des populations qu'on a eu à dépasser, c'était un espoir qu'on voyait sur leur visage par rapport à cette mission. En ce qui concerne la collaboration avec les groupes armés signataires et puis la force Barkhane, la mission a été un succès. Depuis le début de cette patrouille mixte entre Ménaka et Gao, la quiétude commence à naître chez les populations qui doivent vaguer librement à leur activité. Cette première patrouille lancée à Ménaka traduit la volonté du président de la République à aller vite à la mise en œuvre des accords pour la paix et la réconciliation nationale. Donc cette mission va contribuer au retour de la sécurité au niveau de cet axe qui est vital pour la région de Ménaka. Donc nous comptons beaucoup sur cette mission pour que Ménaka puisse retrouver en partie son tonus d'antan. Partie prenante du projet à sa conception, la SEMA n'a pas pu participer à cette première patrouille pour des raisons internes. Le président de la Commission nationale de la francophonie et des cultures africaines, le ministre Moustapha Diko, a effectué une visite de travail au siège de l'Organisation internationale de la francophonie à Paris. Une visite qui lui a permis de s'enquérir du fonctionnement des organes du secrétariat. Le point de la visite avec Magamfin Konaté. C'est une mission de prise de contact et de travail à la maison mère, donc le siège de la francophonie. Et j'ai eu l'honneur et le privilège de rencontrer notre administrateur, M. Adamawan, aujourd'hui, qui m'a reçu, et avec qui j'ai fait un tour d'horizon des aspects dont s'occupe la francophonie. Donc un tour d'horizon rapide, mais profond et très intéressant, qui me permet de connaître davantage la maison, de savoir les préoccupations, les attentes et aussi les perspectives. Aussi, le Mali se prépare au sommet et prendra part donc à ce sommet extrêmement important. Retour ici au Mali, en deuxième région, une délégation du parti APR, l'Alliance pour la République, conduite par le premier vice-président du parti, est passée par le village de Katibougou et la remise du matériel aux femmes de cette localité. La délégation a tenu à rencontrer les groupements des femmes de Katibougou et de Koulikoroba pour exprimer les ambitions du parti. Daouda Kone. Katibougou est une zone d'agriculture et de maraîchage par excellence. Cette remise symbolique d'un séchoir aux femmes de cette localité par l'Alliance pour la République APR est jugée donc utile pour la promotion des activités génératrices de revenus. Les bénéficiaires pour qui ce geste est salutaire formulent d'autres demandes pour assouvir leurs besoins de développement. Certains partis politiques font de vaines promesses. Monsieur le vice-président de l'APR, nous vous faisons confiance car vous venez de tenir promesse. Cette action est un grand pas vers le développement de Katibougou. Après avoir tenu sa promesse de campagne, la délégation de l'APR s'est entretenue avec d'autres groupements féminins. Au cours de cet entretien, les cadres de l'APR ont recueilli les préoccupations des uns et des autres et en ont profité pour exprimer leur volonté de réussir les échéances électorales à venir. Les doléances posées par les femmes d'ici, ça ne se limite pas au séchoir que vous avez ici et au lampadaire. Donc nous sommes là ce matin pour un peu contribuer dans la mise en œuvre de cette politique qui consiste à rendre autonomes les femmes sur le plan économique et même sur le plan de la santé reproductive. La descente du bureau politique national de l'APR meublée par la remise d'un outil précieux de travail aux femmes et la rencontre avec celle-ci constitue une belle manière pour le parti de se repositionner dans le cercle de Koulikoro, voire dans toute la deuxième région.
Dans le cadre de sa visite en première région à Caille, l'ambassadeur des États-Unis au Mali s'est rendu à l'hôpital régional Fousseyni Daou, au CIESCOM de Kasso, pour voir les programmes de santé financés par l'USAID. L'ambassadeur s'est dit impressionné par le travail des médecins de l'hôpital et du CIESCOM pour la prise en charge des malades. Jafar Aïdara. L'ambassadeur des États-Unis au Mali s'est rendu à l'hôpital Fousseyni Daou et le CIESCOM du Kasso, où il a visité les programmes de santé financés par l'USAID. Il s'agit du projet Assist qui a pour objectif l'amélioration de la qualité des soins en santé de la reproduction. À cela, les interventions de l'USAID, telles que Fistula Mali, qui assure la prise en charge des victimes. Grâce à votre projet Fistula Mali, merci. Je suis guérie et j'ai repris l'école depuis 2 ans. Elle a fait 2 consultations. Au bout de 3 heures de prise en charge, elle était redevenue consciente. L'ambassadeur, comblé de joie et de satisfaction, s'est entretenu avec les responsables du CIESCOM du Kasso et les notables. L'ambassadeur a porté à la connaissance de la population que son gouvernement appuiera toujours les efforts du gouvernement du Mali en matière de santé et de l'éducation. J'ai appris beaucoup de choses. Les États-Unis sont vraiment heureux d'être un partenaire fort avec le Mali. Dans le secteur de santé, les États-Unis est un des plus grands bailleurs de fonds au Mali. Nous sommes des grands amis avec ce pays et nous voulons essayer d'améliorer les conditions de santé ici. Cette visite de l'ambassadeur des États-Unis témoigne la fraternité, l'amitié et la solidarité exemplaire. La carte topographique numérique de Bamako est désormais disponible. Elle a été présentée au public au Palais des Sports. Le projet, réalisé par l'Institut géographique du Mali, en collaboration avec l'Agence de coopération internationale du Japon, a coûté plus de 2,8 milliards de francs CFA, compte rendu de Agali Agagissa. Urbain est une réalité au Mali et cela impose une mise à jour de la cartographie nationale. L'Institut géographique du Mali, en collaboration avec l'ambassade du Japon au Mali, vient d'actualiser la carte du district de Bamako. Fruit d'un projet de 20 mois, la carte topographique numérique de Bamako couvre 1400 km². Les experts de la JICA et les agents de l'IGM ont été à la peine pour l'atteinte des objectifs visés par le présent projet, à savoir la réalisation d'orthophotocartes à l'échelle 1/5 millième couvrant une superficie de 1400 km², la réalisation de données de base SIG couvrant une superficie d'environ 520 km². Le montant total du projet est de 2,8 milliards de francs CFA. La réalisation de ces projets témoigne l'amitié entre le Mali et le Japon et renforce du coup la coopération entre les 2 pays. Ce projet est devenu comme un projet emblématique parmi ceux qui constituent toute une gamme de la coopération internationale technique du Japon à l'intention de la République du Mali. La zone métropolitaine de Bamako dispose désormais d'une cartographie à grande échelle, à jour et précise, permettant d'appréhender convenablement les problématiques d'assainissement, de sécurité, de communication. Le Mali, vaste de 1 241 238 km², ne dispose pas de réseaux géodésiques nécessaires à la réalisation de cartes topographiques à grande échelle. La remise et l'explication de la liste des produits ont mis fin à la cérémonie qui a enregistré la présence de plusieurs personnes impliquées dans la réalisation et l'exploitation des cartes cartographiques des villes du Mali. Du sport à présent avec la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Les Aigles du Mali ont été battus cet après-midi 3-1 à Boaké par les éléphants de la Côte d'Ivoire. Les Aigles qui prennent du coup la dernière place du groupe puisque dans ce groupe C, le Gabon et le Maroc se sont séparés 0 but partout à Franceville. Retour sur le temps fort de ce match avec Siragatou Cissé. Le rêve entretenu par les supporters maliens de voir la sélection des Aigles du Mali battre celle des éléphants de Côte d'Ivoire s'est transformé en cauchemar au stade de la paix de Boaké. Victoire de la Côte d'Ivoire 3-1. Un démarrage difficile dans ces éliminatoires du Mondial Russie 2018. Les Aigles du Mali emballent pourtant le match jusqu'à l'ouverture du score à la 18e minute. Sambou Yatabare va plus vite que son garde du corps et évite la sortie du gardien ivoirien. 1-0 pour le Mali.
L'euphorie passée, les aigles sombrent au fil des minutes. 26e minute, sur une balle perdue par le défenseur Molawage, Jonathan Kodia, d'une frappe à 20 mètres, surprend le gardien Oumar Sissoko. 1-1. La pression est maintenant sur les épaules des aigles. À la 31e minute, Salif Koulibaly marque contre son camp sur un centre en retrait de Serge Aurier. On joue la 34e minute. Un long ballon est adressé à Gervinho, poursuivi par 2 défenseurs. Le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, d'un tir croisé du pied gauche, trompe le portier malien. 3-1. En seconde période, les aigles ne parviennent pas à inquiéter les éléphants. Score final 3-1. Dans l'autre rencontre du groupe C, jouée à Franceville, le Gabon et le Maroc se séparent sur le nul de 0-0. Au classement, la Côte d'Ivoire est en tête avec 3 points. Le Maroc et le Gabon ont 1 point chacun et le Mali 4e, 0 points. La deuxième journée est programmée le 7 novembre prochain avec les affiches Mali-Gabon et Maroc-Côte d'Ivoire. Difficile entame donc pour les aigles du Mali dans ces éliminatoires. C'est pour rendre un dernier hommage à Monseigneur Georges Fongoro que les communautés chrétiennes de Ségou et de Sang ont accueilli sa dépouille mortelle et prié pour le repos de son âme. Le reportage de Idrissa Keita. Intègre, droit et pied, les adjectifs ne manquent pas pour qualifier Monseigneur Georges Fongoro, qui a tiré sa révérence ce jeudi 22 septembre en Italie. Sa dépouille mortelle, accueillie à la cathédrale de Ségou et de Sang, a mobilisé les fidèles chrétiens, les autorités administratives et politiques. Les différents intervenants ont loué les bienfaits de Georges, qui a dédié sa vie au service de Dieu. La vie, sa vie, c'est précisément ce qui lui appartient que lorsqu'il la reçu, nous ne pouvons la posséder que quand nous acceptons qu'elle nous soit donnée. C'est dans l'union des cœurs et des esprits que les fidèles chrétiens des diocèses ont rendu leur dernier hommage à cet illustre homme avant de prier pour le repos de son âme. Pour nous, c'est un signe d'abord de communion entre nous. Nous sommes frères et sœurs, quel que soit où nous soyons, quelle soit la façon dont nous mourons, nous sommes frères et sœurs. Et ce qui nous réunit est très fort. Rappelons que Monseigneur Georges Fongoro était le président de la communauté nationale de liturgie et évêque du diocèse de Mopti. Monseigneur Georges Fongoro a été inhumé ce samedi à l'évêché de Sévaré où il résidait. La cérémonie d'inhumation a été précédée d'une messe au centre Jean Bosco de Sévaré en présence de plusieurs personnalités parmi lesquelles le ministre des Affaires religieuses et du culte et des évêques de la sous-région. Georges Fongoro est décédé le 22 septembre dernier à Rome en Italie. Reportage de Mohamed Diarra. Le cercueil de Monseigneur Georges Fongoro est allé sur le catafalque pour recevoir les derniers hommages de la nation. Cela se passe au centre Jean Bosco de Sévaré. L'instant est empreint d'émotion et de recueillement. C'est à l'unisson et à la dimension de l'homme que la communauté chrétienne du Mali, du Bénin, du Togo, du Burkina Faso et de la Guinée a convergé vers Mopti, qui, pour des témoignages, qui pour des prières pour le repos de l'âme du disparu. Cette messe de requiem était dirigée par Monseigneur Jean Zerbo, archevêque de Bamako. En 16 ans, le diocèse de Mopti perd ainsi son 6e prêtre en la personne de Monseigneur Georges Fongoro. Une volonté divine qui donne à réfléchir selon ses collaborateurs. Dieu merci, Georges est parti, il a vu que les jeunes prêtres commencent à arriver. Il en a envoyé aux études. Son rêve, c'était cela. Il a vu son rêve commencer à se réaliser. Puisse-t-il prier pour que ceux qui vont venir soient dignes de l'appel qu'ils ont reçu. Âgé de 58 ans, le natif de Yélé, cercle de Bancasse, nous a quittés le 22 septembre dernier des suites de longues maladies à l'hôpital de Verona en Italie, après avoir passé près de 30 ans de vie presbytérale. Sa devise, garde ton serviteur fidèle à ta parole de vérité. Les différents intervenants n'ont pas manqué de qualificatifs pour cet apôtre de la paix,
de la tolérance et du dialogue qu'est Georges Fongoro. Il portait le Mali dans son cœur. Georges a supporté cette maladie physique. Il souffrait aussi moralement de la situation qui prévaut dans le pays. Moralement aussi, des problèmes de relations irresponsables, a toujours des souffrances morales à cause de la collaboration. Mais de toutes les façons, il a porté tout cela dans la foi. Cette séparation, bien sûr, pour nous, un moment d'épreuve, mais un moment d'espérance, parce que si cette amitié a été ici-bas, elle va se poursuivre. Alors bon, c'est un peu dur, mais dans l'espérance, nous croyons que nous serons toujours des amis. C'est le Mali tout entier qui pleure depuis ce 22 septembre ce grand serviteur de la religion. Et c'est pourquoi d'ailleurs le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a dépêché une délégation à Mopti pour assister à la cérémonie funèbre. Un homme comme Georges qui n'a fait que prêcher la bonne nouvelle. L'année dernière déjà, portant sa maladie, il ordonnait à peu près 5 prêtres ici, 5 prêtres. Alors donc, je pense que c'est une fierté pour cette famille de Georges, le peuple dogon, mais la communauté catholique. Et au-delà, l'ensemble du peuple malien qui aujourd'hui est présente au nom du président de la République, je le suis, avec une délégation de la présidence, donc d'être fier d'avoir quelqu'un qui s'est tout dédié à sa religion, au Christ. Le pays a montré aujourd'hui que le prêtre, l'homme de Dieu, l'homme consacré à Dieu, a sa place dans notre société. Après cette messe de plus de 3 heures d'horloge, la dépouille de Georges Fongoro a été conduite à l'évêché pour les dernières prières avant d'être inhumée. Mort, où est alors ta gloire en nous arrachant ce grand serviteur de Jésus? Mais comme le dira l'autre, tout homme debout se couchera un jour. Rien ne peut contre la volonté de Dieu. Voilà, ainsi va la vie et ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.